Retrouvez les rendez-vous du circuit avec la région des Pays de la Loire. Les rendez-vous au circuit, dernière édition de cette semaine, à quelques heures de la 89e édition des 24 heures du Mans. Le départ, vous le savez, c'est à 16h ce samedi 21 août 2021. Aujourd'hui, on a choisi de vous montrer le public qui est venu en nombre, enfin, dans les allées de ce circuit. Il nous a un peu manqué lors de la dernière édition, il nous a un peu manqué au cours de la semaine. Il y avait du monde, mais vraiment les aficionados. Là, ça y est, en ce samedi 21 août, le public est vraiment là. On commence l'actu avec les courses support. Vous le savez, il y en a eu beaucoup cette semaine pour apporter toujours plus de spectacles à ce public. Aujourd'hui, la course que nous avons suivie, c'est l'Endurance Racing Legend. Nous avons vu de beaux bolides qui ont participé aux éditions historiques des 24 heures du Mans. C'est l'objet de ce type de course, un saut dans l'histoire, sachant que, vous le savez, sur ce circuit, c'est l'histoire en cours, le passé, le présent et l'avenir, vous le savez. Et puis, dans le reste de l'actualité, rencontre avec Jim Glickenhaus, l'américain new-yorkais qui a fait fortune dans la réalisation et la production de films à Hollywood et qui a investi une grande partie de son argent dans l'écurie Glickenhaus. Rencontre intime, sensible avec cet homme qui réalise un rêve d'enfant tout simplement en étant ici au Mans. Et puis rencontre avec des jeunes, une association de Grenoble, il s'appelle les Galapia, en patois du sud du soleil. Galapia, ça veut dire les sales gosses, quelque chose comme ça, mais c'est pas des sales gosses, vous le verrez, ils ont entre 10 et 17 ans. C'est une association qui réalise des voitures modèle réduit mais qui roulent sur les circuits. Ils sont invités chaque année par la CO. On a rencontré Jules, il a 15 ans et il est déjà passionné. Voilà pour l'actu de ce samedi. Bon, alors un pilote comme vous, qu'est-ce que ça vous fait d'être dans ces vieux bolides et de participer à cette course de légende? Pour moi, c'est un plaisir inouï parce que ça me fait goûter des voitures auxquelles que j'ai pas conduites. Alors celles-là, elles sont pas très vieilles, donc c'est des voitures sur lesquelles j'aurais pu rouler à l'époque, mais je participe aussi au Mans Classique et à toutes les courses classiques. Et là, ça me fait monter dans des voitures plus anciennes, donc, qui sont des voitures que j'ai vues rouler moi quand j'étais petit. Et c'est passionnant pour un pilote de pouvoir découvrir ce qu'étaient les courses et l'ambiance dans ces voitures à l'époque. Et ça n'a rien à voir à piloter par rapport à ce qu'on pilote aujourd'hui? Rien, c'est très différent et même la technique du pilotage varie un peu, même beaucoup des fois. C'est beaucoup moins précis que les voitures actuelles et en même temps, il y a un espèce de côté artistique qu'on peut pas avoir dans les voitures actuelles. Si on se rate un peu, il y a toujours moyen de récupérer. Mais de temps en temps aussi, il y a des surprises auxquelles on ne s'attend pas. Donc c'est une ambiance particulière et une façon de faire différente. Et pour parler de la 89e édition, cette année, vous suivez ça de près, j'imagine. Votre pronostic, on peut en faire un ou pas en hypercar? Alors bien sûr, je serais content pour le Team Oreca que ça fonctionne pour eux. Mais en même temps, j'ai mon coéquipier Nicolas Lapierre, mon ancien coéquipier qui roule sur l'Alpine. Étant aussi français, j'aimerais que l'Alpine puisse bien figurer. Nous avons le sentiment que les voitures sont bonnes. Elles sont plutôt rapides. Et comme vous le savez, au Mans, le plus important est de ne pas commettre d'erreurs et de terminer la course. Et je pense que si nous ne faisons aucune erreur et finissons la course, on sera bien positionné au classement. Pour moi, le Mans, c'est le temple de ce sport. Il y a ici une telle histoire qui remonte presque à 100 ans. Et c'est vraiment un lieu où les rêves commencent. Là où le sport automobile fait la part belle aux prototypes. Vous savez, nous sommes tellement heureux d'être ici avec les hypercars qui, pour moi, font que cette catégorie devient belle à nouveau. Et je voudrais rajouter une chose importante pour moi. Je suis venu ici pour la première fois en 1969 et j'ai vu un Jackie X gagner sur une Ford GT et j'ai eu de la chance.
Les Galapia, une association qui a créé ce modèle réduit. Non, ce n'est pas la Toyota qui a gagné l'édition 2020, mais bien un modèle réduit réalisé par des jeunes de 10 à 17 ans. Ils sont grenoblois, c'est une association qui existe depuis 50 ans et on en parle avec l'un des membres très actifs, Jules. Team Les Galapia, c'est une association où on est des jeunes entre 10 et 17 ans et on construit des voitures de course. Donc on a un atelier où ça fait 30 ans que la ville de Grenoble nous le prête. C'est inespéré pour des jeunes de 10 à 17 ans de rouler sur la piste des 24 heures. Ah mais c'est génial, on est clairement des privilégiés, puis on en est bien conscients. Et puis c'est vrai que c'est génial, chaque année, dès qu'on peut le faire, on le fait. Parle-moi un petit peu de cette Toyota hybride là qu'on a derrière nous. En fait, c'est quoi cette voiture concrètement là? Donc ça, c'est la réplique de la TS50 qui a gagné Le Mans en 2016. Donc il y a un moteur Toyota Yaris thermique plus un moteur Toyota électrique. Donc c'est Toyota qui nous ont demandé de la faire pour les 24 heures, pour pouvoir la présenter. C'est une voiture qui pèse 680 kg pour 110 chevaux. Elle est à l'échelle 2 tiers par rapport à celle qui est à la vraie TS50. Et cette année, on l'a repeinte, on l'a refaite entièrement aux couleurs de 2021. Habituellement, quand on va sur un circuit, donc on fait les grandes heures automobiles, championnat de France GT4, la rempart d'Angoulême, on fait plusieurs. Donc on a à peu près 8-10 sorties par an, hors Covid. Et donc c'est des voitures où on va faire l'animation, simplement. À quelques heures de la course en ce samedi matin, nous vous proposons un entretien qui a été réalisé cette semaine avec Pierre Fillon, le président de l'Automobile Club de l'Ouest. Un entretien qui a été réalisé quelques heures avant une grande conférence de presse organisée par l'ACO et qui a fait de grandes annonces. Vous pouvez retrouver d'ailleurs sur les réseaux sociaux et sur le YouTube de l'ACO et des 24 heures du Mans l'intégralité de cette conférence de presse. Alors les annonces en vrac à l'horizon 2024, un nouveau règlement pour la LMP2 qui fera son apparition, une nouvelle catégorie GT également qui viendra remplacer la GTE actuelle. Les innovations, on en a parlé toute la semaine, eh bien, un carburant 100% renouvelable répondant aux exigences des constructeurs et à la réglementation FIA sera mis au point par Total Energy et baptisé l'Excelium Racing 100. Ça c'est pour les innovations. En 2025, une catégorie réservée aux prototypes à propulsion électrique hydrogène qui verra le jour aux 24 heures du Mans. On a suivi cette semaine et vous l'avez sans doute vu ce projet H24 qui est absolument passionnant. Autre annonce, ça c'est plus pour ceux qui veulent se rendre au circuit l'année prochaine en 2022. Eh bien on a la date de la prochaine édition, la 90e, ce sera les 11 et 12 juin 2022, retour au calendrier quasi habituel donc. Et puis évidemment vous avez envie de savoir ce qui va se passer pour le centenaire 2023. On y pense déjà forcément quand on aime cette course. Le centenaire promet un plateau absolument exceptionnel en vrac, des noms de constructeurs Toyota, Glickenhaus, Audi, Porsche, Ferrari, Cadillac, Alpine, Lamborghini et j'en passe. Autant de marques qui ont déjà annoncé leur présence sur ce circuit. Beaucoup d'événements autour de ce centenaire en 2023. Une grande exposition qui va marquer l'histoire de la course et des 24 heures avec toutes les voitures gagnantes de cette course mythique qui seront représentées lors de cette exposition qui sera proposée d'abord aux États-Unis, à Paris, et puis bien sûr au musée des 24 heures du Mans, ici sur le circuit de la Sarthe. Et puis un film historique qui retracera cette course de légende. Autant d'annonces qui ont été faites par Pierre Fillon, mais l'une des annonces qui lui a fait drôlement plaisir, et il nous l'a dit cette semaine, il ne s'en est pas caché, c'est le retour du public sur ce circuit. Entretien. Merci de nous recevoir. D'abord, un mot sur le Covid qui a un petit peu tout chamboulé. Ça n'a pas été simple d'organiser cette édition 2021 ? Non, ça n'a pas été simple.
On avait déjà un petit peu l'habitude pour le Covid au niveau de l'organisation et de toute la partie compétition avec le paddock, etc. Donc c'est quelque chose qu'on connaissait, mais cette année on accueille, et c'est un vrai bonheur, à nouveau des spectateurs. Il fallait contrôler ce fameux pass sanitaire et mettre en place tout le système de contrôle pour pouvoir accueillir en toute sécurité tous les spectateurs avec le maximum de fluidité. Donc ça a demandé beaucoup de travail, mais aujourd'hui ça fonctionne. Quel est l'impact pour l'ACO? Est-ce que ça a été compliqué au niveau du budget cette année? Alors on a une année 2020 qui a été difficile, comme tout le monde, avec le Covid. Cette année, avec le retour des 50 000 spectateurs, ça va nous permettre de ne pas perdre d'argent, donc c'est important. Alors évidemment, c'est des moyens supplémentaires pour pouvoir s'adapter au Covid, mais voilà, Le Mans sans spectateurs, ce n'est pas Le Mans. Alors, vous avez fait un effort particulier avec des courses support cette année. On pense à la Fun Cup, on pense au Porsche Sprint Challenge. C'est pour donner toujours plus de spectacles à ces spectateurs, à ces 50 000 spectateurs qui sont là cette année? Oui, notre objectif, c'est toujours améliorer l'expérience du spectateur. On vient pour vivre une course, mais on vient surtout pour passer un bon moment avec ses enfants, avec sa famille, avec ses amis. Et donc on a voulu étendre le spectacle cette année, surtout que malheureusement on ne pouvait pas faire de concerts, on ne pouvait pas faire de fêtes foraines. Et donc c'est pour ça qu'on a imaginé ce nouveau format avec le vendredi qui était libre puisqu'il n'y avait pas de parade. Et donc effectivement avec cette course de Fun Cup, avec cette Porsche Sprint et aussi l'ERL, l'Endurance Racing Legend, où on va revoir les voitures qui nous ont fait rêver entre des années entre 2000 et 2015. Un mot sur la catégorie hypercar. Ça change un peu la donne, mais on a l'impression que ça redonne de l'intérêt à cette course et on sent qu'il va y avoir des beaux défis et des beaux duels et des beaux challenges cette année en hypercar qui n'est plus donc LMP. Alors c'était l'objectif de l'hypercar. On arrivait à la fin d'un cycle, on voulait une nouvelle catégorie, on voulait faire une catégorie moins chère parce qu'on était parti sur des coûts qui devenaient trop importants pour les constructeurs. On voulait une catégorie qui reste hybride parce que évidemment l'environnement est important, et on voulait une catégorie qui permette aux fans de rêver à nouveau, d'avoir des designs de voitures que les fans puissent identifier. Et donc c'est ce qu'on a fait avec ce nouveau règlement hypercar. On voit aujourd'hui, on a déjà Toyota qui est là, on a Glickenhaus, on a Alpine. On sait que d'autres vont arriver et c'est formidable avec Peugeot, avec Ferrari, avec Audi, avec Porsche, avec BMW, avec Acura. Et on aura à mon avis d'autres annonces. Et aujourd'hui on voit que ces voitures sont très proches les unes des autres. Et donc ça nous promet un très beau spectacle. Alors justement, tout le monde attend le centenaire 2023. Vous avez des petites annonces à nous faire? Qu'est-ce que ce sera comme événement? J'imagine que vous allez mettre les petits plats dans les grands et que ça se prépare dès maintenant. Alors on y travaille déjà depuis plus d'un an. Ça sera forcément une belle édition parce que déjà on sait qu'on va avoir un des plus beaux plateaux de l'histoire, puisqu'on a au moins déjà 6 marques qui seront là, et sans doute plus. Donc côté sport, on aura un spectacle assuré, mais on va organiser beaucoup d'autres surprises. Je suis passée par une boutique officielle, vous l'avez vu, comme beaucoup de gens sur ce circuit, parce que je m'apprête, comme vous, le public ici sur le circuit et les gens qui vont regarder ça sur les réseaux sociaux et les différentes chaînes internationales, eh bien, à vivre cette 89e édition à partir de 16h. C'est le départ, vous le savez, 21 et 22 août, demain, arrivé ce dimanche, 22 août, donc à 16h évidemment. Et rendez-vous bien entendu pour la 90e édition l'année prochaine, les 11 et 12 août 2022, sur le circuit pour ces rendez-vous. À bientôt sur LMTV. Retrouvez les rendez-vous du circuit avec la région des Pays de la Loire.